17h20 avec nous en visuel Andrew Marocco, agent de liaison communautaire pour la mission Saint-Michael. Bon après-midi, Monsieur Marocco. Bon après-midi, merci beaucoup pour l'accueil, ça fait plaisir d'être ici. Ouais, moi aussi. Dites-moi, là, on s'est annoncé la fin de la récréation, la fin du flânage dans le métro, et ça, la mesure est prise, on ne le dira pas très fort, mais c'est pour les itinérants, hein, finalement. Tout à fait. Je pense que c'est vraiment une conséquence d'une situation et une crise qui se développe depuis plusieurs années. Et on voit surtout les années dernières que la croissance de l'occupation de certaines stations de métro dans la ville est à un niveau qui commence à perturber le sens de sécurité pour les passagers sur le réseau du métro et puis aussi pour ceux qui fréquentent les espaces autour de ces stations de métro aussi, puis que le comportement, ça pose problème non seulement pour ces passagers, mais aussi pour les employés de l'STM qui doivent gérer avec les conséquences des actions des personnes concernées. Puis, c'est quand même important de souligner qu'on est en train de regarder une situation symptomatique d'un problème beaucoup plus profond et puis que les actions qui ont été prises ce sont vraiment au niveau des symptômes plutôt qu'aux vraies sources de ces problèmes-là. Ouais. Alors, j'imagine que la mission Saint-Michael a des propositions à faire et la mission Saint-Michael a déjà prêché ce qu'il faudrait faire pour aller au-delà du symptôme, mais aller essayer de traiter le mal en profondeur. Tout à fait. Puis, je vais juste élaborer un petit peu sur le contexte de notre organisme. On est situé au centre-ville. Mhm. On gère présentement une aide chaleur à 24/7 qui peuvent accueillir jusqu'à 60 personnes à la fois. Le taux d'occupation, disons, la fréquentation à notre organisme, ça touche près de 250 à 300 personnes chaque jour. Puis, on est situé juste à côté du Centre Bell, donc aussi à côté de la station Bonaventure, qui est Mm. la station de métro le plus occupée, le plus frappée par cette tendance actuelle, et puis qui va quand même être un des lieux le plus ciblés par le nouveau politique. Donc, on est quand même vraiment au centre de cette issue. On est capable de l'observer. Notre communauté, c'est pas distinct du communauté qui fréquente cette station de métro pour prendre du répit. Dès que notre organisme est surchargé, la plupart du temps, il y a certains soirs où on refuse jusqu'à 90, 100 personnes. Donc, ça déborde dans le métro. Tout à fait. Notre capacité touche pas du tout au niveau de demande qui est présent dans notre quartier. Et tout ça ensemble, c'est une indication d'un des problèmes les plus graves, c'est qu'il n'y a pas assez d'espace pour les personnes qui sont défavorisées, qui sont exclues dans notre société, Mm. qui ont besoin de services, besoin d'accès aux services de recours à l'hébergement d'urgence. Il y a juste une limitation de disponibilité qui correspond pas du tout au niveau de besoin. Ouais. Et ça fait plusieurs années que c'est le cas. Désormais, le fait qu'il y a à chaque année, il y a une croissance assez étonnante de personnes qui tombent dans la situation d'itinérance. Alors, l'histoire, vous voudriez effectivement étaler sur les mesures, les bonnes à prendre pour effectivement, on dit, juguler le mal à la racine, n'est-ce pas? Cependant, je pense que les autorités n'en sont pas là parce elles savent, ces autorités-là, quoi faire, mais elles préfèrent ignorer le problème, n'est-ce pas?
Mais le véritable problème avec la mesure qui est prise, c'est qu'aujourd'hui, on interdit le flânage dans les métros. Mais vous devez savoir que dans certains pays, on interdit les itinérants dans les rues. On les renvoie dans le goulag, genre là. On ne veut pas les voir parce que ça fait mal paraître une grande ville comme Montréal, comme ailleurs, dans certains pays. Hein. Là, on commence avec cette mesure qui est prise, mais on ne sait pas où la mesure va s'arrêter. Tout à fait. Et c'est certainement vrai qu'il y a des pays qui sont très sévères pour le maintien de l'image de propreté des centres-villes, même des banlieues qui sont, disons, plus intéressants dans un sens commercial. Puis, il y a des autres pays qui prendre des autres approches qui visent plutôt l'investissement social, le bâtissement des réseaux communautaires. Donc, en fait, ce qu'on voit en Québec et au Canada en ce moment, c'est que la situation de crise de l'itinérance et la coûte de vie, de logement, le tout ensemble, parce que ce ne sont pas des issues distinctes, ça atteint un niveau où on a un point de décision à faire ensemble comme société. Puis, le manque d'implication des autorités qui sont responsables. C'est surtout au niveau provincial de le réseau de santé qui ont le mandat pour répondre aux besoins des personnes en situation d'itinérance, euh, qui ne répond pas au niveau qui est besoin et qui est demandé par les personnes qui travaillent directement avec ces problèmes-là. Puis, cette manque de réponse, ça porte comme conséquence cette action de l'STM, qui eux-mêmes, ils sont laissés avec une situation qui les dépasse, qui n'est pas leur problème social à gérer. Euh, donc, le fait qu'ils prennent recours à des actions qui sont de cette nature-là, qui ne sont pas constructives pour ces populations-là, on peut le comprendre, même si ce sont quand même pour nous qui travaillons dans le secteur, c'est pas une bonne nouvelle. Parce que ça va juste empirer les tensions sociales, l'exclusion sociale, vraiment le malheur de vie qui fait vraiment partie de ceux qui vivent ces personnes-là qui sont dans la rue depuis longtemps, qui sont dans les stations de métro parce qu'ils sentent comme s'il y a nulle part d'autre pour eux d'aller. C'est les seuls endroits où ils prennent du répit et ils peuvent se reposer. Même dans notre centre, c'est quand même une tristesse pour nous parce qu'on a 48 chaises et on a 12 lits. Donc, chaque jour, il y a 48 personnes qui doivent passer la nuit dans des chaises. On ne peut même Hmm. pas les offrir une place pour se coucher. Donc, avec des organismes qui sont surchargés avec ces facilités-là, et puis, c'est évident qu'on va essayer de se reposer dans les stations de métro. Et évidemment, lorsqu'on commence avec des mesures comme ça, c'est une loi ou un règlement municipal, puisque le métro appartient à la ville. On va prendre des mesures comme ça. Et on va trouver des gens qui vont vouloir se réchauffer forcément et probablement on va procéder à des arrestations et on les amènera en cours. Ça n'en finira pas. Donc, c'est quand même une situation précaire dans ce sens-là. J'ai quand même des contacts avec les STM j'apprécie beaucoup leur communication, leur collaboration. Les personnes avec qui je parle, ils sont très empathiques. Ils comprennent vraiment la nature et les conséquences de ces politiques. Puis, eux, ils présentent ça comme étant quelque chose qui les permet d'avoir des recours pour gérer des situations qui dépassent ce qui est, disons, les niveaux tolérables des enjeux qui sont liés avec ça. Mais
étendue, comme vous avez exprimé, c'est sûr que ça peut vite aller d'une direction qui devient de plus en plus sévère et de plus et plus difficile à vivre avec pour les personnes qui sont déjà dans les situations les plus difficiles dans notre société. Hmm. Andrew Marocco, agent de liaison communautaire pour la mission Saint-Michael, je vous remercie d'avoir pris du temps. J'espère qu'on se reparle, Monsieur Marocco. Ça fait plaisir, Jean-Ernest. Merci beaucoup pour l'accueil et pour le discours ouvert et honnête. C'est vraiment bien apprécié. Merci. Au revoir. Au revoir.